Voilà, nous sommes dans notre petit coin prière, tout est bien, c'est paisible, j'ai coupé mon portable, toutes les sources de nuisance, en tout cas à mon contrôle, sont neutralisées et je suis là pour toi, Seigneur. L'important est de bien commencer. Il faut bien commencer, il se décider à bien commencer, c'est-à-dire à mettre un début et aussi une durée, une fin. Non pas que le Seigneur tienne un chronomètre, mais cela c'est très pédagogique, c'est un peu anthropologique si on peut dire, c'est-à-dire ça nous construit, ça nous bâtit que d'avoir un bon début et une bonne fin. Alors mettons le cap d'emblée, au tout début de notre temps de prière, sur celui qui est le maître à prier. Que voulez-vous, on ne sait pas prier, alors il faut l'appeler. Parce qu'en définitive, la prière, c'est la sienne en moi, c'est, je l'ai nommé, l'Esprit Saint, bien sûr. Donc nous invoquons l'Esprit Saint. Thérèse demandait le signe de croix et puis l'appel, le cri de notre misère. On peut dire l'appel de l'Esprit Saint, le maître à prier, le consolateur, celui qui nous fait dire « Jésus, tu es Seigneur de ma vie, tu l'amènes, tu la conduis, tu l'embellis ». Alors on invoque l'Esprit Saint avec un chant, une parole, une hymne, quelque chose qui nous convient. Et c'est notre façon vraiment de nous mettre dans le flow et de lui donner toute notre confiance et de bien dire c'est lui qui prie avec moi et en moi. Il me fait entrer dans le monde de Dieu. Ensuite, on se recueille, c'est-à-dire on intériorise. Alors il faut fermer les écoutilles, il faut un peu fermer et faire le choix de l'intériorité et donc neutraliser, en tout cas couper l'extériorité. Et donc c'est vrai que nos sens externes doivent être mis en quelque sorte en repos, ils doivent être un petit peu mis en stand-by, si on peut dire, en mode pause. Et souvent les yeux se ferment, c'est vrai, on ne met pas des boules qui ess, mais en tous les cas, on est dans un endroit silencieux et on cultive ce silence-là.